Alors voilà un autre sujet archi classique sur les dosages d'oxyde de réduction, c'est le sujet numéro 1 de 2004 qui portait sur l'étude des pluies acides. Alors on vous dit que les pluies acides résultent en partie de l'activité humaine, honte à nous, mais aussi de l'activité biologique naturelle. Ah, ouf, nous ne sommes pas les seuls responsables. Le dioxyde de soufre SO2 est un polluant majeur présent dans l'atmosphère responsable du phénomène des pluies acides. Alors on se propose de doser le dioxyde de soufre dissous dans une eau tombée en Pyrénées-Atlantiques, on s'en fiche, par une solution de permanganate de potassium. Donc c'est l'ion permanganate, c'est l'ion MnO4- que vous connaissez. On va analyser donc 10 ml d'eau à l'aide d'une solution de permanganate de potassium et on vous donne la concentration C1. N'oubliez pas de souligner au stabilo boss. Et on vous dit qu'on ajoute quelques millilitres d'acide sulfurique dans l'eau. Alors, on vous donne certaines données, donc notamment les potentiels d'oxydoréduction des différents couples. Alors, on vous demande premièrement de représenter le schéma du dosage. Alors, c'est un schéma classique, toujours pareil, vous avez la burette graduée, vous avez le robinet ici, vous avez un Erlenmeyer et vous avez un agitateur magnétique ici avec le barreau aimanté ici. Alors dans la burette, j'ai mis la solution aqueuse de permanganate de potassium, K+, MnO4-. Alors je connais bien sûr la concentration C1 du permanganate, elle est donnée ici, 10-2, 10-2 mol par litre. Et je sais, alors plus tard on va me dire que le volume à l'équivalence, il fait 4,4 ml. Ça c'est pour les questions d'après, mais je le marque déjà sur mon schéma. Ensuite, la solution que je veux doser, donc c'est la solution aqueuse, puisqu'il y a de l'eau, de dioxyde de soufre, SO2. Alors la concentration C2, je ne la connais pas, puisque je veux doser cette solution. Par contre, je connais le volume que j'ai versé dans mon Erlen, il est de 10 ml. C'était la valeur qui était donnée ici. Voilà, alors l'avantage de faire ce schéma, c'est qu'on a toutes les données ici. Vous avez C1, V1 qui est la valence, et ici vous avez C2 qu'on ne connaît pas et V2. Donc vous savez que vous pourrez retrouver plus tard la valeur de C2. Alors deuxième question, on vous dit d'écrire les demi-équations électroniques mises en jeu. Alors pour cela, il faut revoir les couples qui sont ici. Tout d'abord, on a le couple MnO4- Mn2+, donc j'écris MnO4-, j'écris Mn2+, et je complète. Alors la méthode qui est archi classique, je ne l'ai pas remarqué ici, alors on commence par équilibrer tout ce qui n'est pas oxygène-hydrogène, donc ici j'ai un manganèse, donc ici j'en ai un aussi. Alors le 2 ne veut pas dire que j'en ai deux, Le 2 veut dire que j'ai deux charges plus, mais j'ai un manganèse. Donc un manganèse, c'est équilibré. Donc je passe à l'oxygène, ici j'ai 4 oxygènes. Donc je complète les oxygènes, je les équilibre avec des molécules d'eau que je mets à droite. Alors j'en mets combien? Bien, comme dans une molécule d'eau il y a un atome d'oxygène, il faut que je mette 4 molécules d'eau pour avoir 4 oxygènes. Donc j'ai 4 oxygènes à gauche, 4 oxygènes à droite, je suis content, c'est équilibré. Je passe maintenant aux hydrogènes. Alors, en mettant ce 4 là, j'ai rajouté 4 fois 2, j'ai donc 8 hydrogènes. 8 hydrogènes à droite. Or, à gauche, j'en avais pas, donc il faut que j'en mette 8. Donc je mets 8 hydrogènes, mais sous la forme d'ion H+. Donc je mets 8 H+. Je m'occupe maintenant des charges électriques. Alors je vois que j'ai donc une charge moins, 8 charges plus, ce qui fait donc 8 plus et 1 moins, ça fait 7 plus. Et à droite, j'ai 2 charges plus. Donc j'en ai 7 plus à gauche, 2 plus à droite. Il faut que je rajoute 5 moins ici, à gauche, puisque 7 plus et 5 moins, ça fait bien 2 plus. Donc c'est équilibré. Je m'occupe du dioxyde de soufre. Alors, je procède de la même façon. Alors vous notez que je commence par mettre SO2 à gauche. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est lui qui va réagir. Alors, ben oui, c'est lui qui est dans l'Erlenmeyer, donc c'est forcément lui qui va réagir. Puis on le verra après avec le, comment dire, on peut le faire déjà maintenant, Regardez ici, si on classe les potentiels redox, on voit ici qu'on a MnO4- ici, qui va réagir avec SO2. Alors, j'équilibre, allons-y. Donc j'ai un soufre à gauche, un soufre à droite, c'est équilibré. Les oxygènes, j'en ai 2 là, et là j'en ai 4. Donc il faut que je rajoute 2 molécules d'eau pour avoir 2 oxygènes et 2 oxygènes qui font 4 oxygènes. Ensuite, je regarde les hydrogènes, donc cette fois j'ai 2 fois 2, donc j'ai 4 hydrogènes, donc je dois rajouter 4 hydrogènes sur la forme de 4H+. À gauche, je regarde les charges, j'ai 0 charge, donc je dois en avoir 0 à droite aussi. Or là, j'en ai 2 moins.
et 4 plus, ça fait donc 2 plus. Donc il faut que j'en rajoute 2 moins. Parce que 2 plus et 2 moins, ça fera 0. Donc j'aurai 0 charge à droite. C'est bon pour les charges. On me demande d'en déduire l'équation de la réaction de dosage, donc l'équation bilan. Alors, j'ai oublié de le mettre, mais j'aurais dû placer les potentiels redox ici. Je ne les ai pas placés pour montrer que lui est au-dessus de lui, de ce couple-là. J'aurais dû mettre le potentiel ici qui était de je ne sais plus combien, 1,51, voilà. Donc là, vous rajoutez dans la correction que j'ai là, j'ai 1,51. Et pour le couple avec le soufre, je suis à 0,17 volts. Voilà. Donc vous rajoutez ici 0,17 volts. Donc ce qui justifie le fait que l'on a bien lui, comme je le disais tout à l'heure, qui réagit avec lui. Donc j'ai bien MnO4- qui réagit avec SO2. Alors le problème c'est que ici, les électrons ne sont pas équilibrés. J'ai oublié de dire. Ici j'ai 5 électrons qui sont échangés et là j'en ai que 2. Alors comment je fais? Bien, je multiplie par 2 ici en haut et je multiplie par 5 ici en bas. Comme ça, j'aurai 2 fois 5 qui font 10 et 5 fois 2 qui font aussi 10. Donc j'aurai 10 électrons qui sont échangés entre les deux couples. Donc maintenant, je me retrouve avec donc, un 2 MnO4-, donc 2 MnO4-, 5 SO2, 5 SO2, etc., etc. Alors je peux simplifier cette équation bilan. Vous voyez que j'ai des ions H+ à gauche, des ions H+ à droite. Là j'en enlève 16, il m'en reste 0. Et si là j'en enlève 16, il m'en reste donc 4. Je fais la même chose avec les molécules d'eau, parce que j'en ai à gauche, j'en ai à droite. Donc j'en ai 10 là et 8 là. Donc j'en enlève 8 à droite, il m'en reste 0. Et si j'en enlève 8 à gauche, il m'en reste 2. Donc voilà l'équation bilan ici qui a été simplifiée. Ah, cette question qui revient assez fréquemment vous demande pourquoi est-ce qu'on a rajouté l'acide sulfurique. Alors la réponse, elle est à connaître, elle n'est pas forcément simple, mais elle est à connaître. Donc pourquoi? Bien tout simplement parce que MnO4-, c'est l'oxydant, mais qui appartient à deux couples à la fois. Il appartient au couple donc MnO4- Mn2+, mais il appartient aussi à un autre couple, qui est le couple MnO4- MnO2. Alors ça pose problème, puisque ça voudrait dire que suivant, il peut réagir différemment suivant dans le milieu dans lequel il se trouve. Soit il peut se transformer en Mn2+, soit il peut se transformer en molécule MnO2. Donc ça pose un problème. Alors pour savoir dans quelle situation on se trouve, il faut rajouter l'acide. Alors si le milieu est suffisamment acide, on sait par expérience que c'est ce couple-là qui va être présent, le couple MnO4- Mn2+. D'accord? Donc voilà la raison. On rajoute de l'acide sulfurique pour que le milieu soit suffisamment acide pour avoir ce couple-là et non pas celui-ci. Alors je vous donnerai davantage d'explications lors du cours. Question suivante, comment est-ce qu'on repère l'équivalence? Alors, là Ah, excusez-moi. J'ai oublié, je reviens sur la question d'avant, la question 3.3. Pour pouvoir justifier cette réaction bilan, là, il faut quand même marquer que... Non, excuse-moi, je n'ai rien dit. Je passe à la question 3.5. Donc, comment repère-t-on l'équivalence? Alors, à l'équivalence, on sait que SO2 qui était dans l'Erlenmeyer a entièrement réagi avec MnO4- qui a été versé. Donc, toute quantité supplémentaire de MnO4- que l'on rajoute ne peut plus réagir, puisqu'il n'y a plus de SO2 dans le bécher. Donc, c'est pour ça que la solution passe de l'incolore au rose. Le rose étant la couleur des quelques gouttes de MnO4- que l'on a rajouté en excès. Donc voilà ce qu'il faut marquer pour le fait comment est-ce qu'on repère l'équivalence. On vous dit que l'équivalence a lieu pour un volume de permanganate qui est de 4,4 ml. Établir la relation à l'équivalence. Alors, question archi classique. Donc vous faites un tableau de proportionnalité dans lequel vous mettez en première ligne les réactifs, deuxième ligne le nombre de moles, N1 et N2, troisième ligne les coefficients de la réaction, donc 2 et 5. Souvenez-vous, si je regarde la réaction, vous avez ici un coefficient 2 pour le permanganate et 5 pour le SO2. Voilà, alors maintenant je peux écrire, d'après la proportionnalité, qu'on a N1 sur 2 égale N2 sur 5. N1 sur 2 égale N2 sur 5. Alors pour le justifier, ce calcul, il faut marquer, alors je ne l'ai pas marqué là dans cette réaction, mais il faut le rajouter, il faut dire que, à l'équivalence,
les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Je répète, à l'équivalence, les réactifs, c'est-à-dire lui et lui, ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Ce qui nous permet d'écrire cette relation que j'ai encadrée ici. Il faut absolument marquer cette phrase pour ce genre de questions. Alors maintenant, je sais que un nombre de moles, c'est quoi? C'est la concentration molaire fois un volume. Souvenez-vous, N égale C fois V, c'est la relation qu'il faut connaître par cœur. Donc je remplace N1 ici par C1 fois V1 l'équivalence, et N2 par C2 fois V2. Donc voilà ma relation. On vous demande ensuite d'en déduire la concentration en dioxyde de soufre, c'est-à-dire la concentration C2. Vous essayez d'extraire C2 à partir de cette relation. Donc comment je fais pour trouver C2? Eh bien, si je multiplie par 5, ici, le 5 va disparaître. Donc je multiplie par 5 à gauche aussi. Et si je divise par V2, le V2 va disparaître. Donc je dois diviser aussi ici par V2. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec un 5 ici et un V2 en bas. Donc voilà la relation qui me permet de trouver C2. Je remplace par les valeurs numériques et je trouve une concentration C2 de 0,011 mol par litre. N'oubliez pas, c'est des moles par litre, c'est une concentration molaire. Ensuite, alors, je passe là rapidement puisque j'ai plus beaucoup de temps, je crois. Ah si, je peux encore parler de cette question. Alors on vous dit, la concentration massique en dioxyde de soufre ne doit pas dépasser 0,17 g par litre. Donc on va vous demander de calculer justement cette concentration massique en dioxyde de soufre. Si elle est trop importante, c'est dangereux, puisque ça veut dire que l'eau qu'on boit, elle est trop acide. Donc il faut la calculer, cette concentration massique. Alors, il y a deux façons de faire. Première façon, suivre l'énoncé. Alors on va suivre l'énoncé pour tout d'abord. Alors l'énoncé vous dit, si vous voulez la calculer, cette concentration massique, vous faites le produit 160 fois V1. Alors on le fait, on suit à la lettre ce qui est marqué. Donc je fais 160 fois V1. V1, c'est le volume qui était donné, qui faisait 4,4 millilitres. Alors n'oubliez pas, il faut mettre ici en litres. Donc c'est pour ça que j'ai un volume, j'ai multiplié par 10-3 ici, pour convertir les millilitres en litres. Et je me retrouve avec 0,71 g par litre. Alors évidemment, vous voyez, cette concentration, elle est plus grande que 0,17. Donc vous dites que l'eau n'est pas conforme, puisqu'elle est supérieure. Deuxième méthode, et c'est la méthode que, alors je vous conseille pour le cas général, parce que cette formule-là qu'on vous a donnée, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, comme j'ai marqué. Donc si jamais on ne vous donne pas cette formule, et on vous la donnera à mon avis pas, comment on fait pour trouver une concentration massique, connaissant la concentration molaire? Alors, c'est là qu'intervient la méthode. Pour trouver une concentration massique, si je connais la concentration molaire, je multiplie la concentration molaire par la masse molaire. Et c'est terminé. Pourquoi? Regardons les unités. Une concentration molaire, c'est des moles par litre. Une masse molaire, c'est des grammes par mol. Donc si je multiplie des moles par litre par des grammes par mol, qu'est-ce qui se passe? Les moles ici s'en vont avec les par mol ici, et il reste des grammes par litre. Des grammes par litre. Autrement dit, une concentration massique. Donc vous voyez comment avec les unités, je peux retrouver cette formule. Bon, il n'y a plus qu'à l'appliquer maintenant, mais le problème c'est que je n'ai pas la masse molaire. Donc il faut que je la calcule. Donc je calcule la masse molaire du SO2. Donc pour cela, j'utilise les masses molaires, ça c'est le soufre, ça c'est l'oxygène, mais j'en ai 2 d'oxygène. Dans SO2, j'ai 2 oxygènes, donc 2 fois 16. J'additionne tout ça, je trouve 64 grammes par mol. Donc ça c'est la masse molaire. Maintenant, je multiplie cette masse molaire M par la concentration molaire C2 que j'ai trouvé juste avant, c'est-à-dire celle-ci, 0,011. Et je trouve donc, en faisant le calcul, 0,71 g par litre. Voilà, je retrouve la même concentration massique que j'avais trouvée en utilisant la formule qui était tombée comme un cheveu sur la soupe. Donc j'en conclus que l'eau n'est pas conforme car ce chiffre 0,71 c'est plus grand que la législation qui impose un maximum de 0,17. Voilà, donc je ne bois pas cette eau.